13h03, Jean-Ernest Pierre à l'antenne de votre AM 1410 à Montréal. Nous sommes en émission spéciale cet après-midi. Vous avez entendu le jingle l'annoncer depuis avant-hier, je crois, n'est-ce pas? Et donc annoncer cette émission spéciale dans le cadre de la fête du drapeau haïtien. C'est le 220e anniversaire du drapeau haïtien qui a été créé à l'Arcaïère, comme vous le savez, le 18 mai 1803. Alors, à défaut d'avoir des militaires de l'armée haïtienne, mesdames, messieurs, alors nous allons avoir avec nous une générale de l'armée canadienne, c'est la générale Carignan, qui est avec nous, que vous avez déjà reçue chez vous dans une émission qu'on a faite spéciale. Ça fait au moins 2 ans, presque, 2 ans, oui. Et puis un commodore d'origine haïtienne, canadien d'origine haïtienne, qui est Jacques Olivier. Alors je dis bonjour à la générale Carignan. Comment ça va, général Carignan? Bonjour, Monsieur Pierre. Ça va très bien. Merci beaucoup de nous recevoir cet après-midi. Et puis, un jeune commodore. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Jacques Olivier? Très bien, très ravi d'être ici. Très ravi, hein? Ben, c'est notre première. En effet. Je l'ai déjà croisé, mesdames, messieurs, mais c'est la première fois. Et puis, la vie fait bien les choses, hein? N'est-ce pas? On est en entrevue, mais c'est pas pour parler de la communauté haïtienne, mais on est avec la communauté haïtienne. Alors, qu'est-ce que vous fêtez aujourd'hui, l'armée canadienne? Vous fêtez le drapeau haïtien. Pourquoi vous avez choisi? Est-ce que vous le faites pour toutes les communautés qui sont représentées ici à Montréal? C'est qu'on a reçu une invitation pour participer à cet après-midi à un événement qui déclenche, qui met en œuvre des programmes de mentorat et d'accompagnement pour les femmes professionnelles haïtiennes entrepreneurs. Alors, c'est dans le cadre de cet événement-là qui est aussi lancé en même temps que la journée de la fête du drapeau haïtien. Donc, tout ça ensemble, ils nous ont invités pour participer au lancement de ce programme-là après-midi. Ouais, alors le Commodore doit se sentir un peu dans sa peau et beaucoup dans sa peau là, dans sa communauté. Je ne vous ai pas souvent vu dans des activités de la communauté. C'est vrai. J'étais peut-être ailleurs avec un cheminement. Mais j'ai hâte de revenir dans la communauté. J'ai hâte de contribuer aussi. Oui, et général, moi je suis fier de lui, je vous le dis au départ. Là, il doit pas en avoir beaucoup de Noirs à ce stade, à ce grade de Commodore dans l'armée canadienne. Eh bien, je suis le premier et le seul pour l'instant, et j'ai hâte qu'il y en ait d'autres. Qu'il y en ait d'autres. Général Carignan, la dernière fois, on a parlé du problème dans l'armée canadienne de manière très générale et des problèmes qui ne sont plus des problèmes qui sont des secrets, là, c'est connu. Il y a tout ce qu'on trouve dans la société canadienne au sein de l'armée canadienne, du racisme, du sexisme et parlons du racisme. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'il y en ait moins? On ne dira jamais qu'il n'y ait plus de racisme. Il va toujours y en avoir, mais qu'il y en ait moins, que les Noirs puissent accéder à des postes genre. Alors, on a mis en place, il y a 2 ans,
l'organisation du chef conduite professionnelle et culture pour rassembler et consolider toutes les diverses organisations au sein de la défense qui travaillent dans le domaine de la culture. Et le racisme, que ce soit le racisme, que ce soit la misogynie, que ce soit la discrimination, les abus de pouvoir, tout ça, c'est des symptômes, en fait, d'une culture qu'il faut reviser et qu'il faut travailler. Alors, cette fois-ci, c'est ce que notre organisation fait. Notre organisation va à la souche du problème et on s'organise pour avoir les moyens pour travailler dans toutes ces formes de mauvais comportements. Mhm. Et je dois mentionner que Commodore Olivier est un des architectes et meneurs au sein de l'organisation qui mène des grands changements dans la façon dont on fait les choses. Mhm. Et Jacques Olivier, lorsqu'on occupe une fonction comme ça, là, et j'ai pensé à cette situation de celui qui arrive là, qui est le seul à ce niveau-là et qui voit d'autres en bas, d'autres qui viennent des Noirs, etc. Si on est très sévère avec les Noirs, ben on va dire, ben voilà, il oublie déjà ce qu'il a déjà subi. Mais si on est moindrement compréhensif, on se fait dire, mais vous n'êtes pas Commodore pour les Noirs, pour les autres, et les Arabes et les autres. Là. Comment vous vous comportez? Quelle attitude on doit avoir pour être bien perçu? Merci pour la question. Je vais répondre en disant que pour moi, les derniers 2 ans étaient une rétrospection de toute ma carrière. Comme on essaye de... Ma job dans l'organisation est d'améliorer les programmes d'éducation, de formation pour prévenir l'inconduite, toutes les formes d'inconduite. Et faisant ce travail-là, j'ai revécu certains événements dans ma carrière. Mm-hmm. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de prudence qu'on entame tous ces programmes, toutes ces revues systémiques des structures sociales et administratives dans l'organisation. Général Carignan, c'est à peu près, vous pourriez avoir le même discours du Commodore dans le sens que ce n'est pas parce que vous êtes blanche, mais vous avez le défaut, non, c'est une qualité, d'être une femme. Hein, n'est-ce pas, que vous avez pu gravir et facilement comme boire un verre d'eau là et parvenir jusqu'à ce titre de lieutenant général de l'armée. Vous avez dû aussi affronter des difficultés au sein de l'armée. L'armée est ce qu'elle est un peu partout. Il y a des hommes qui ne croient pas que les femmes ont comment leur qualité et doivent monter en grade selon leur capacité. Oui, j'ai toujours dit que les obstacles que j'ai rencontrés au cours de ma carrière étaient dans le domaine des perceptions et des préjugés. Hein? Une femme, ça ne fait pas ça d'habitude. Ou vous ne devriez pas vous comporter comme ça. Donc, les perceptions sont différentes. Donc, ce qui fait qu'il y a des injustices dans le traitement des gens. Mais cependant, je dois aussi dire que j'ai rencontré beaucoup d'alliés aussi sur ma route. Et c'est jamais totalement mauvais et c'est jamais totalement mauvais tout le temps, partout aussi. On rencontre des moments où on sait c'est à ça que ça ressemble, la bonne organisation, le bon climat, l'environnement qui est facilitant et qui nous permet de développer notre plein potentiel. Une des choses, tu sais, vous me demandiez tantôt, là, comment on fait pour combattre le racisme. Il faut se donner des outils, premièrement. Et Jacques fournit des boîtes à outils pour nous aider là-dedans. Ça, c'est un aspect.
Mais une chose qui est extrêmement importante, c'est donner une voix à tous les groupes qui sont sous-représentés dans les forces, justement pour être capable d'améliorer notre organisation. Alors, une chose qu'on fait et qu'on a amélioré énormément au cours des dernières années, c'est donner une voix, justement, à tous ces gens-là qui habituellement n'en avaient pas, pour informer nos politiques, pour informer nos procédures, informer nos structures aussi. Et aujourd'hui, on est certain que cette boîte ou ces boîtes à outils sont utilisées à bon escient parce que c'est pas fini tant que c'est pas fini, dans le sens que c'est un combat continuel à faire en sorte que l'homme sache que la femme a exactement, dans les forces, exactement le même droit et mérite le même respect qu'on doit à lui-même, n'est-ce pas? Et donc, il faut continuellement travailler là-dessus, ou est-ce qu'on peut dire c'est au moment où on se parle, après plusieurs années, c'est plutôt stable, on commence à respecter les normes qu'on a généralement dans la société, mais pas le machisme qu'on connaît au sein des forces armées canadiennes? Alors, on a appelé ça l'évolution de la culture et la culture doit constamment s'adapter au contexte et ce n'est jamais fini en fait. Faut être à l'écoute constant des changements pour pouvoir adapter notre organisation pour qu'elle évolue et pour qu'elle performe. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on a un travail très important à faire pour les Canadiens. Notre travail, c'est d'offrir une défense pour les Canadiens. Alors, des équipes cohésives, des leaders qui sont inclusifs, forment des équipes plus fortes qui, en retour, fait que la défense sera encore plus efficace opérationnellement. Alors, c'est ce continuum-là là, qui est important pour nous. Et il faut être constamment vigilant et être à l'écoute de nos climats de travail, de nos environnements de travail, justement, pour être capable de permettre à nos gens de déployer leur plein potentiel, qui qu'ils soient. Jacques-Olivier, j'ai pensé parce que j'ai entendu la générale dire que tout n'a pas été dans son cas à elle noir, c'est pas un jeu de mots que je fais, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu des alliés aussi avant d'en venir, parce que j'imagine effectivement qu'il y a toujours quelqu'un qui va nous comprendre à quelque part. Mais avant d'en venir à ça, parce que j'ai cette question-là, savoir qui vous a donné la main à un moment donné, a fait la courte échelle, mais on aimerait savoir ce que sérieusement vous avez vécu, peut-être pas dans les détails, mais à un moment donné, je me suis dit, parce que vous êtes à un niveau que peut-être avant d'atteindre ce niveau-là, vous avez été découragé, vous avez pensé à un moment donné à abandonner, tellement vous avez rencontré de difficultés. Dites-moi. Donc, j'ai joint les Forces armées en 1986, donc ça fait bientôt 37 ans. Mais vous allez faire comme si la générale ne nous écoutait pas, là. Non. Dites tout, là. Non, il y a eu des hauts et des bas. Ouais. En général, mon expérience a été positive. On a notre part à faire dans ce cheminement. Pour moi, ça a toujours été ma famille qui a été l'encre et la fondation pour ma force. Donc, tout le monde a un besoin d'un recueil, d'une source pour se revitaliser. Et pour moi, ça a été ma famille. J'ai appris dernièrement que c'est pas tout le monde qui a ce genre de support. Donc, c'est pas, donc il faut accepter ce genre de choses. C'est pour ça qu'avec l'organisation, on essaye de créer un environnement de travail qui est positif et qui est psychologiquement sécuritaire. Et est-ce que, parce que nous, la générale ne nous comprendra pas tout à fait, là. Je dirais que de mon temps, après avoir fait des études sérieuses en Haïti,
on se voit surtout comme ingénieur, avocat ou je ne sais quoi, médecin, genre là. L'armée a eu une cote à un moment donné, mais après Duvalier, ce n'était pas ça. Et aujourd'hui, il est là, il a fait des études vraiment très sérieuses. Est-ce que, avec ce qui se passe, avec le travail qui est fait au sein de l'armée, vous laisseriez votre enfant postuler dans l'armée canadienne? Vous pourrez le dire encore, même si la générale est là. Vous savez, j'ai une fille, donc je vais répondre franchement. Donc, c'est elle qui décidera et je l'encouragerai, je la supporterai, qu'importe sa décision. Il y a de très bonnes choses dans les forces armées. Il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de stabilité maintenant. Donc, il y a encore des problèmes. Comme vous le disiez, le changement de culture n'est pas fini, il ne sera jamais fini. On doit constamment s'aligner avec les normes sociétaires qui vont continuer à changer. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire, mais on a déjà quand même fait beaucoup. Et ça s'en va vers l'amélioration. Alors, cette fois-ci, on n'a pas fini, hein? Il faudra me dire, je pense que c'est le temps de le dire. Est-ce que vous avez trouvé un ange gardien, quelqu'un qui, au sein des forces, là, qui n'a même pas la même couleur de peau que vous et qui vous a dit, Olivier, tenez bon et ça va marcher? Ah, elle se tient à ma droite en ce moment. Ah oui? Ouais. Ah oui? Non, j'avais d'autres trajectoires et puis littéralement, on m'a sélectionné. Et puis, les derniers 2 ans étaient émotionnellement ardus, je dirais, pour moi. Mais j'ai un mandat clair et puis j'ai hâte de voir les changements. Général Carignan, c'est un bel homme. Là. Dans ma communauté, on dit que c'est un bel homme. Ça, on le présente comme un bel homme. Mais c'est pas pour ses beaux yeux que vous l'avez choisi. Vous l'avez choisi pourquoi? Quelles sont ses qualités? Son approche, son style de leadership, il est authentique, il est extrêmement bien organisé, il est structuré. C'est un ingénieur, hein? Oui. Alors, Jacques, ses dossiers sont bien préparés, sont bien pensés. Il a aussi pris le temps de consulter avec beaucoup de gens. Ça, c'est un trait très rare, hein? Aller consulter puis prendre la critique pour améliorer le produit. Donc, ça demande beaucoup d'humilité et beaucoup d'intelligence. Alors, vraiment, là, Jacques, il est présentement, comme je le disais tantôt, à la tête de plusieurs changements qui s'opèrent au moment où on se parle. Alors, on espère qu'il va continuer à influencer le grand système de la défense comme il le fait maintenant, oui. Monsieur le Commodore, vous savez, moi, comme avocat, quand je vais plaider, j'ai en tête comme quoi j'aurai sur le dos toute ma communauté en disant, si je fais un bon travail, j'ai une bonne réputation à la cour, ça veut dire qu'on va avoir tendance à être plus réceptif lorsqu'un autre avocat noir va arriver. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait de la place pour d'autres Noirs, d'avoir ouvert la porte au sein des forces pour d'autres Noirs? Je pense que oui, et je l'espère bien. J'ai toujours dit qu'il faut être à l'intérieur du système pour changer le système. C'est plus facile, il faut être intelligent et il faut être dans le système et utiliser les engrenages du système pour l'évoluer à l'intérieur. C'est pour moi une meilleure méthode. J'espère avoir ouvert des portes et je vais tendre la main à tous ceux qui vont venir après moi et que j'espère seront très nombreux.
Et maintenant, parlons du drapeau. On aurait dû parler du drapeau bien avant. Général Carignan, je vous le dis là, moi je vous regarde dans les yeux, je vous dois la vérité. J'ai toujours l'impression que lorsque je vois les Québécois, les Canadiens, par rapport à leur drapeau, je me dis que peut-être que c'est pas tout à fait la même chose que pour moi. Moi, Jean-Ernest Pierre, Canadien d'origine haïtienne, lorsque je vois le bicolore haïtien, c'est toute l'histoire d'Haïti qui me passe par la tête. Et puis, il y a une manière, peut-être autrefois, hein, de mon temps, qu'on regardait monter le drapeau. C'était debout, tête nue et en silence, qui passe en revue toute l'histoire d'Haïti et l'indépendance d'Haïti. Alors que pour nous, Canadiens, ben, on a toujours tout eu. Hein? Le drapeau, oui, ça rappelle le pays, qu'on a un pays indépendant, un pays où il fait bon vivre, mais un pays qu'on a eu comme ça, qu'on a comme ça. Est-ce que vous pensez que je l'ai tout faux ou est-ce que vous croyez que les Canadiens ont une fierté par rapport à leur drapeau? Monsieur Pierre, vous parlez à une militaire ici qui porte le drapeau sur son bras à tous les jours et qui le porte aussi fièrement quand on se déploie à l'étranger. Alors, il y a un grand sens là, chez les gens qui servent au niveau de la défense, grand sens de fierté sur l'unifolié. Puis, quand on se déploie à l'étranger, les gens respectent beaucoup le Canada, puis c'est relié avec le drapeau. Écoutez, on a une histoire qui est différente hein, de celle du peuple haïtien. Chaque pays, chaque citoyen a une relation différente avec son drapeau. C'est fascinant. Hein, quand on se déploie aussi, on voit la relation entre le peuple d'un pays et son drapeau. On a eu beaucoup de combats à mener au Canada pour garder le pays ensemble. Et ce que je rappelais souvent à mes collègues irakiens qui me disaient « Ah, vous êtes chanceux au Canada, c'est facile », je ne les laissais pas s'échapper avec une si simple phrase. Je leur disais « Je m'excuse, mais on travaille très, très fort pour maintenir la paix, pour s'entendre, pour négocier, pour faire des compromis. » J'ai dit, c'est un travail de tous les jours, ça, et je m'attends à la même chose de vous, mesdames et messieurs. Alors, oui, un drapeau, c'est lourd de signification, je pense, pour chaque personne, chaque citoyen à l'intérieur de sa patrie. Mm-hmm. Mais Jacques, Olivier, vous avez un double problème et il sait de quoi je parle. Je pense qu'il peut répondre tout de suite sans avoir à lui poser la question. Non, absolument. Donc, de sol et de sang, je suis haïtien. Je suis né en Haïti, à Jacmel. Mais le Canada a été notre foyer pour pour plusieurs décennies. Et moi aussi, je porte le drapeau canadien. En fin de compte, nos valeurs et notre éthique dans les forces armées est de respecter la dignité de toute personne et deuxièmement, servir le Canada. Donc, je suis fier d'être les deux. Les deux sont mutuellement, se renforcent les uns les autres. Ouais, et vous êtes arrivé ici jeune? Oui. À quel âge? 5 ans. À l'âge de 5 ans. Donc, le patriotisme haïtien n'était pas très fort chez vous. Est-ce que vous avez pu renforcer ce sentiment-là avec le temps, malgré les images, malgré les mauvaises nouvelles d'Haïti? Non, on vit dans une famille haïtienne, canadienne, québécoise. Et puis, ça a toujours été un mélange dans notre foyer. On parle 2-3 langues. Et non, c'est divers et c'est positif. Et Haïti était toujours au centre? Oui, on écoute la musique haïtienne, les nouvelles haïtiennes. Et on se tient au courant. Ouais.
Alors, on est presque rendu à l'heure de la pause. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous recevons en émission spéciale la générale Carignan et puis le commodore Olivier qui sont avec nous à l'occasion du 220e anniversaire du bicolore haïtien, le drapeau d'Haïti. C'est aujourd'hui et d'ailleurs ils vont participer, l'armée canadienne par ses représentants va participer donc à un événement cet après-midi dans la communauté haïtienne et au retour de la pause nous allons donc continuer à regarder ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui va intéresser un jeune d'origine haïtienne à vouloir s'enrôler dans les forces armées canadiennes. Pourquoi j'irais là? Quels sont les avantages que je trouverais? Je sens que le Commodore veut répondre au départ, mais nous allons observer la pause commerciale, si vous permettez, et au retour, on aura le temps de répondre à cette question. Restez là. Alors, nous sommes déjà de retour, mesdames, messieurs, et parce que il y a un contretemps, on va devoir écourter cette entrevue, contrairement à ce qu'on vous a dit. Donc, oui, la question qui n'était pas posée, elle est là. Qu'est-ce qui peut intéresser un jeune d'origine haïtienne à vouloir s'enrôler dans les forces armées canadiennes, Commodore? J'aimerais inviter les Haïtiens, inviter les minorités visibles, inviter les personnes qui peut-être se sentent racialisées de s'engager dans les forces armées, dans le service public. Moi, je cherchais l'aventure, je cherchais une éducation de haut niveau, une rémunération stable, une profession, la camaraderie, encore une fois le voyage, l'aventure. Donc, si vous voulez ce genre de choses, pensez-y. Et les forces armées, c'est quelque chose qu'on peut faire pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans. Donc, au moins, essayez. Et puis, si c'est vraiment pas, si vous, après un certain temps, il n'y a pas un sens d'appartenance, il y a un problème, peut-être que c'est pas pour vous. Mm-hmm. Mais au moins, je vous invite à l'essayer. Commodore, dans les forces armées canadiennes, vous rencontrez plein de gens et on doit vous référer souvent à votre pays d'origine. On vous pose souvent des questions. Comment vous tirez d'affaire alors que vous êtes un homme extrêmement organisé, vous avez pu réussir là où n'importe qui ne réussit pas à monter jusqu'à l'échelon où vous vous trouvez aujourd'hui. On doit souvent vous dire, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Comment vous vivez ça, vous? La diaspora me pose en effet des questions. En général, ma réponse est en support aux efforts de réconciliation dans le pays, tout simplement.
tout simplement. Et j'ai eu j'étais déçu, tellement déçu, il faut que je vous dise ça. Je sais qu'il y a une différence entre l'armée et la politique, ou le politique et l'armée, on va le dire comme ça. Mais j'étais dans l'attente de quelque chose, qu'il allait se passer quelque chose entre le Canada et Haïti à l'occasion des difficultés. Et la communauté haïtienne a été extrêmement déçue. Extrêmement déçue. Je sais qu'il y a des choses qu'on ne dit pas dans l'armée, n'est-ce pas? Ce n'est pas vous qui prenez les décisions. Mais parce que, oui, on a vu un avion circuler dans Port-au-Prince, on a vu des bateaux et on n'a jamais eu de nouvelles, d'explications par rapport à ce qui s'est passé. C'était très décevant. Je dois mentionner que nos pensées sont avec le peuple haïtien, avec la crise qui est en cours présentement, et que le Canada soutient via diverses façons. Je peux vraiment parler en termes d'enjeux et qu'est-ce qui fait qu'une intervention pourrait avoir du succès. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que une intervention militaire est rarement la solution parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut considérer. Une des choses qui est primordiale, c'est le soutien de la population en place. Parce qu'il n'y a aucune force de sécurité qui peut avoir du succès dans un pays si la population locale ne soutient pas des forces multinationales. Et c'est critique. Hein? Pour Haïti, où il y a eu beaucoup d'interventions internationales, c'est pas nécessairement bien perçu aussi par la population locale. Alors, il y a cet aspect-là qu'il faut s'assurer d'avoir avant de pouvoir intervenir de façon respectueuse. L'autre aspect, c'est un gouvernement légitime aussi. Alors, qui peut soutenir une force d'intervention multinationale, c'est l'autre aspect. Alors, qu'est-ce que le Canada fait? Les avions, les bateaux, c'était de la surveillance et de l'information. Mais il y a plusieurs autres choses que le Canada fait. C'est du soutien humanitaire. Il y a eu des sanctions d'imposer sur les élites au niveau de l'économie, les élites des anciens présidents, des anciens premiers ministres aussi. Donc, il y a ce genre, et il y a beaucoup de diplomatie aussi qui doit être effectuée de façon à ce que politiquement, n'importe quelle forme d'intervention peut avoir du succès. Alors, il y a énormément de travail à faire avant de pouvoir penser qu'une force d'intervention militaire pourrait avoir du succès. Alors, je peux parler en termes généraux de ce qu'on a besoin pour avoir du succès. Mm-hmm. Alors, pour terminer général, si vous me permettez de permettre à mon commodore de saluer sa famille et dire comment vous avez eu ce soutien de votre père, de votre mère, que je connais personnellement, n'est-ce pas, qui doivent être extrêmement fiers, qui sont à l'écoute au moment où on se parle, là, doivent être extrêmement fiers de ce que vous avez accompli dans votre vie. Je vous laisse, et la générale vous laisse le temps de l'exprimer à ces gens qui méritent vraiment, enfin, tout le respect, tout votre respect. C'est sûr que vous l'avez déjà, mais tout notre respect de nous avoir donné un fils comme ça au service du Canada et de la communauté haïtienne, parce que ces réussites-là sont importantes pour nous. Merci, merci Jean-Ernst Verger. À chaque fois qu'on me parle de ma famille, je deviens extrêmement ému, extrêmement émotionnel. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour tous leurs enfants, et tous leurs enfants sont des succès.
à ma mère, à mon père, à ma famille, à mes frères et à ma sœur, bien, je vous remercie d'être toujours avec moi. Vous avez été mon ancre, ma source de fierté et ma source de sagesse aussi. Donc, merci. Voilà, Général Carignan, le mot de la fin, parce que je dois vous laisser partir. Je pourrais, on aurait tellement d'autres choses à dire. Quel est le mot vraiment qui va inciter nos jeunes à vouloir suivre le Commodore? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Je pense qu'il faut leur dire que ça peut sembler intimidant, les Forces armées canadiennes, et comme le Commodore Olivier l'a mentionné, faites juste l'essayer. Venez nous voir. Il y a tellement de métiers disponibles et il y en a pour tous les goûts. Alors, venez nous voir, essayez ça si vous êtes intéressé par le travail d'équipe, par une autre famille. Vous joignez une autre famille en vous joignant à nous. Et on a énormément de projets intéressants à vous proposer. Alors, ne vous laissez pas intimider, venez nous voir et donnez-nous une chance. Un dernier mot à propos du Commodore que je prononce depuis le début. Ça a peut-être une signification différente dans la tête de nos auditeurs. Il faudrait l'expliquer, ce grade de Commodore. Oui, dans la marine, c'est Commodore, mais pour l'armée, c'est brigadier général. C'est brigadier général. C'est à ce grade-là que la générale est venue. Aujourd'hui, elle est lieutenant général, mesdames, messieurs. Deux paliers de plus, elle est venue ici à la radio il y a environ 2 ans. Elle était brigadier général et là, le Commodore, c'est l'équivalent. Vous êtes dans l'armée, dans la marine, c'est ça? Dans la Marine royale canadienne. La Marine royale, et donc on dit Commodore au lieu de brigadier général. Alors, merci beaucoup de m'avoir appris tellement de choses intéressantes. Et puis, je vous souhaite bonne fête du drapeau, n'est-ce pas? Merci. Et puis, je vous laisse la possibilité de dire bonne fête du drapeau à mes auditeurs également. Oui, bon 220e anniversaire du drapeau haïtien. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Bonne fête du drapeau haïtien, tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.